Oh, bonjour les fans, bonjour les passionnés. Nous revoici. Là, on est dans quel village? On est toujours à Gadir. Toujours à la région du Taraudon. La région du Taraudon. Hawara. La région Hawara. Ok. Ici, on est en cours d'installation d'un bassin pour le pompage. Ici, c'est plutôt un projet maraîcher d'environ 30 hectares. Un truc de citrouille. Ici, c'est vraiment un spécialiste de la citrouille. Mais avec ses installations, il peut faire de la tomate et tout ce qui va avec. Ce qui, moi, m'impressionne ici, c'est le système mis en place, en fait. Ils ont inventé un petit système avec des bouteilles de gaz parce que la zone n'est pas électrifiée. On pensait que c'était chez nous une problématique, mais non. Il y a des solutions made in Africa qui permettent de résoudre ça. Ici, si tout ça est possible, en fait, c'est toujours grâce à cet ingénieur d'irrigation que j'ai connu grâce à mes travaux en Afrique et qui aujourd'hui a décidé de m'accompagner dans différents projets que nous allons piloter dans les mois à venir. Oui, ça fait... ici, nous avons quel volume d'eau? C'est 6 000 mètres cubes. Oui. Et quel est le... Comment dirais-je? Comment ça va fonctionner? Comment ça fonctionne? Comment quoi? Comment ça fonctionne? Comment ça va fonctionner? Ça veut dire Déjà, je vois cette bâche-là. C'est quel type de bâche? C'est 1 mm. 1 mm. Comment ça s'appelle? Géomembrane. Géomembrane. Oui, Géomembrane. oui. C'est un plastique spécial pour les bassins. Ok. Qui résiste au soleil et quand même qui a une durée de vie très longue. C'est combien 20 ans. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Pour ce type de bâche-là, Oui. géomembrane. Oui. Oui. Ça peut rester 20 ans sur le même bassin. Ok. Et du coup, si je comprends bien, tout cet espace-là, regardez avec moi, hein. Vous voyez, c'est grand. Toutes les bâches que vous voyez là, C'est des citrouilles. c'est des citrouilles. Oui. Il a déjà mis en terre. Tout ça, c'est du goutte à goutte. Hein. Oui. Mais j'aimerais poser une question. Pourquoi le goutte à goutte et pas le système d'aspersion? Le goutte à goutte, c'est parce que C'est ça, dialement. c'est l'économie en eau. Ok. C'est facile Oui, c'est facile. de maîtriser les engrais que le reste. Ok. Il y a un manque d'eau. Il y a le manque d'eau. C'est la gestion de l'eau. Avec la goutte à goutte, tu peux gérer ton champ tranquille. Tu sais combien tu as donné pour ce parcelle-là. Et الانتاجيه كتكون احسن. si la productivité aussi, comme il a dit, la productivité c'est très élevé. Donc, vous voyez que avec ce système de goutte à goutte, en fait, c'est vraiment l'économie d'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas de perte. Et l'eau vient exactement là où la plante, elle en a besoin. Ouais. Oui. Il n'y a pas de gaspillage. Non. C'est pour ça que l'aspersion, c'est bon, oui, mais le goutte à goutte est mieux, en fait. Parce qu'il vous permet vraiment d'optimiser même les rendements. Parce qu'ils l'ont dit, ça a une incidence sur les quantités de productivité. Donc, je pense que quand même, c'est quelque chose d'assez intéressant. Venez nous expliquer votre système de pompage là, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait expliquer aux gens en fait. Okay. Ouais, ici, c'est vraiment, ils sont vraiment en construction. Hein. C'est vraiment en construction pour le moment. Si on pouvait couper un peu pour qu'on puisse entendre, ça allait bien. Vous voyez, dans l'autre vidéo, on avait vu un système de pompage automatisé, quoi.
Vous voyez, sur la ferme de 250 hectares, c'était automatisé. Mais ici, c'est tout autre chose. Il faudrait nous expliquer un peu comment ça marche. Alors là il y a un moteur. Ici, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité ici. Non, il n'y a pas d'électricité. Ok. Alors l'éleveur, le producteur, déjà l'agriculteur, il a investi dans ce moteur-là. Ce moteur-là, il a changé pour lui le système. S'il travaille avec le gasoil, il travaille avec le gaz. Donc, si je comprends bien, en fait, vous voyez, c'est un moteur de véhicule qu'il a pris. Au lieu de mettre du gasoil, il a plutôt connecté au gaz. Mais je sais que j'en ai vu au Burkina des taxis qui fonctionnent au gaz, en fait. Vous avez des taxis qui ont la malle arrière du véhicule. Au lieu d'aller prendre de l'essence, ils ont des bouteilles de gaz qui les permettaient de faire tourner le moteur. Oui. Alors, ce moteur-là, quand il tourne, il fait tourner un alternateur. Donc, il y a l'alternateur qui est là. Alternateur. Oui. Alternateur. Oui. Cet alternateur, il est adapté à la pompe qu'on a pour la production d'électricité. Juste là. Et après, il y a la pompe à l'intérieur, il y a la production d'électricité. Ok. Alors, la production d'électricité, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de panne. Parce que si on a fait l'arbre et tout ça, il y a l'ancien système, il y a l'arbre, il faut tourner, c'est beaucoup. Maintenant, lui, il a fait l'électricité, c'est juste des pompes comme ça, et après, il a l'eau dans le bassin, il a son stock de l'eau. Je pense que vous voyez, même dans les régions où il n'y a pas d'électricité, où l'électricité ne pense pas encore y arriver en Afrique, vous voyez, vous pouvez désormais installer de grands hectares de maraîchage grâce à cette solution-là, en fait. Ouais. Vous voyez? Ouais. Et ces mecs-là sont prêts à nous accompagner dans ce genre de projet parce que je pense que ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est des gros projets industriels. On a besoin surtout de nourrir notre peuple. Ouais, ici, il n'y a pas d'électricité, mais vous avez un mec qui installe Il y a ici 30 maraîchage hectares, sur 30 hectares. 30 hectares de maraîchage. Il n'a pas d'électricité. Il a pris un système qu'ils ont mis en place grâce à l'ingénieur en irrigation. Il est là. Hein. Il est avec nous. Hein. C'est lui, ce sont ses équipes qui sont en train de travailler, qui sont en train d'installer ce projet-là. Vous voyez, qui sont en train d'installer ce projet. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on a juste besoin de mindset. On a tellement de choses qu'on peut faire valoir en Afrique. Tellement, tellement. Bon, maintenant, là, on est vraiment, vous-même, regardez, hein, regardez partout. Partout, partout, partout. Expliquez-nous un peu, voilà. Là, on va sur une planche où ils ont déjà... Oui, ils ont déjà planté. Voilà. C'est quoi déjà ce type de... Alors là, il y a la plante de la citrouille. Oui, il y a la citrouille, oui. Avant, on met à main, ils ont mis le système de la goutte à goutte pour l'irrigation. Oui. Ah, il y a le système de goutte à goutte qui est là. Oui, il y a le tuyau. Oui. Et après, il a mis un paillage, ce plastique noir, Oui. il met pour qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Oui. Pour les mauvaises herbes, pour qu'il il garde l'humidité de l'eau. Parce Ok. qu'il garde la fraîcheur de l'eau pour la plante. Ok. Après, il a semé la plante. Oui. Il a mis cette ce bâche-là. Il a mis ce bâche-là parce que on ne sait pas le climat. C'est pour garder la fraîcheur, il a gardé un peu la température. Ce bâche-là, il va rester avec la plante jusqu'à un moment où il va l'enlever. S'il y a le froid la nuit ou le matin, ou s'il y a beaucoup de choses, il fait pas mal à la plante. C'est pour garder la plante. Mais ce qui moi me chiffonne là, mais les gars, la terre elle est remplie de cailloux. Hein. Elle est remplie de cailloux là. Ouais. Les gars font du maraîchage sur une terre remplie de cailloux. Oui. Comment ils arrivent à faire ça? Ouais. Nous on a de très bonnes terres chez nous. Vraiment pas du tout encore touché quoi. Vraiment pas du tout touché. Vous voyez, regardez comment dans un pays comme ça avec tellement de contraintes climatiques, tellement de contraintes au niveau du relief, ils arrivent à faire quelque chose. C'est la preuve que nous aussi, on peut le faire chez nous.
On a besoin aujourd'hui d'avoir ce genre de type d'installation. C'est possible, les gars. Faut qu'on s'y mette là. On peut y arriver. Faut qu'on s'y mette. On a de l'argent, on a des terres. Tout ce dont on a besoin, c'est aller chercher des compétences adaptées à notre continent. Et on les a. On les a désormais. Il faut juste les multiplier. Allez, je vous remercie. Je vous dis ciao, ciao. À une prochaine vidéo. On est toujours au Maroc, c'est sûr, on ne va pas s'ennuyer. Allez, bye bye.